Les amis, bienvenue, je suis de retour sur ma chaîne YouTube, je suis revenue des États-Unis, mon visage a enfin dégonflé, je suis moi. Je vous jure quand j'ai regardé les rushs de mes vlogs aux États-Unis, mes yeux étaient tellement gonflés. Bref, c'est un plaisir de vous retrouver en France. Oh my god! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous jure, je fais que repousser cette vidéo. Aujourd'hui, je ne peux plus la repousser. Les amis, nous allons ranger ensemble ma coiffeuse, là où j'entrepose tout mon maquillage. Dites-vous, pendant un moment, elle débordait tellement que j'ai dû racheter genre une moitié de coiffeuse en plus pour mettre les choses. Tellement j'avais de choses et j'arrivais plus à m'en sortir en fait. Du coup, aujourd'hui, on va trier tout ça parce que là, il y a vraiment... Il y a trop de make-up. Il y en a beaucoup que j'utilise pas, dont j'ai pas besoin, que je devrais donner en concours ou alors même si c'est un peu utilisé, que je devrais donner à mes potes. Voilà, je me suis dit, j'allume ma petite caméra, peut-être ça va me motiver, je serai pas toute seule dans le caca. Vous serez avec moi, on est ensemble. Genre, j'ai tellement la flemme. C'est quoi le plan? Du coup, là, je vais ranger tout ce qu'il y a au-dessus de ma coiffeuse, genre posé, parce qu'il y a beaucoup d'objets qui sont posés, vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu. Ensuite, je vais ranger l'intérieur des tiroirs de ma coiffeuse, parce que là, en fait, je peux rien ranger en make-up dans ma coiffeuse, genre tous les tiroirs sont pleins. J'ai des piles de colis de make-up à ranger dedans, et du coup, je peux pas les ranger parce que c'est plein. Franchement, est-ce que les fêtes, ça s'est bien passé pour vous? J'ai l'impression qu'on s'est pas beaucoup parlé depuis récemment. Là, j'ai fait une pause sur YouTube, parce que avec les fêtes et tout, genre, je suis partie à New York, je suis partie en Pologne, j'avais grave du mal à filmer, à envoyer, et en parallèle de ça, à faire genre les autres réseaux sociaux, genre Insta et TikTok. Voilà, j'ai dû faire une pause sur YouTube, mais je suis de retour pour de bon. Là, je crois que c'est le moment où je vous emmène voir un peu l'état des lieux. Donc bon, écoutez, ça fait vraiment longtemps que je repousse ce truc. Du coup, là, il y a beaucoup de choses qui sont accumulées. S'il vous plaît, me jugez pas. Franchement, je sais que c'est une maquilleuse de... Enfin, une coiffeuse de crasseuse. Mais on va changer ça aujourd'hui, ok? Ok, du coup, là, il y a tout ça de poser dessus. Il y a des post-it avec les trucs que je dois faire. Enfin bref, parce que j'oublie tout le temps en fait. Vraiment, mon cerveau, j'ai l'impression qu'il marche plus très bien en ce moment. J'oublie tout le temps les trucs que j'ai à faire. Du coup, je note sur mon miroir directement avec un Velleda ou alors je mets des post-it dessus. Bref, du coup, là, il y a plein d'objets. Il y a des tasses parce que j'aime beaucoup boire dans ma chambre et laisser les tasses comme la crasseuse que je suis. Ensuite, il y a plein d'objets. Il y a mes bijoux et tout. C'est un peu genre mal rangé. Enfin, what? Ces bijoux-là, je les mets jamais. Ensuite, au niveau des tiroirs, il y a beaucoup de tiroirs qui sont ouverts juste pour prouver que je suis une crasseuse en fait. Franchement, c'est mal rangé. C'est un peu genre une catastrophe ce qu'il y a dans mes tiroirs. Genre là, vraiment, est-ce que j'utilise autant de rondeur que ça? Non, franchement, non. Genre les fonds de teint, est-ce que j'ai besoin d'autant de fond de teint que ça? Non, j'utilise pas tout ça. Les blushs, pareil, on distingue même plus qu'est-ce qui est un blush, qu'est-ce qui est un blush poudre et un anti-cerne. Genre on distingue plus rien. Là, ce tiroir-là, ça va, il est rangé. C'est genre la primer, c'est un peu genre skin prep et tout, tu vois. Mais le reste des tiroirs, c'est pas tout rangé. Et ensuite, je vous ai même pas montré. Là, c'est le tiroir, mais le tiroir lèvres, on s'y retrouve même pas. Là, on se retrouve même pas, c'est encore des lèvres. Ensuite, là, c'est des produits que j'ai même pas encore utilisés. Là aussi. On peut même pas voir les tiroirs. Du coup, là-bas aussi, c'est des produits que j'ai même pas encore utilisés. Là, c'est ma skincare. J'essaie un peu de ranger la skincare, ça va, en vrai. Ça va moyen en vrai. Ça rentre même plus en fait les nouveaux trucs de skincare que j'ai. Vous savez, ça rentre plus. Ça, c'était un nouveau produit skincare que je voulais tester. Ça aussi, je voulais tester, mais ça rentre plus en fait. Tellement il y a pas de place. C'est un peu la catastrophe là. Ok, là, je mange mes clémentines et je vais commencer à ranger. Je vais que repousser, genre les clémentines c'est le genre de truc que tu peux que manger tout seul parce que ça pue. En fait, ça sent trop fort, genre moi ça me saoule quand quelqu'un dans la classe, quand on était en classe et qu'il y avait une personne qui mangeait une clémentine, ça sortait wesh jusqu'au fond de la classe, frère. Dis quoi, les vidéos rangement, j'espère que ça va resserrer les liens entre nous parce qu'on fait tout ensemble. Maintenant on range ma chambre, on range ma coiffeuse, j'ai plus de secret pour vous. Vous savez tous que je suis une full crasse girl. On range ma coiffeuse ensemble, on range ma chambre ensemble, genre je kiffe regarder ça. C'était genre Marine LB qui avait sorti un je range ma coiffeuse, mon maquillage, bref j'avais trop aimé sa vidéo et du coup je me suis dit mais pourquoi pas le faire avec vous. Et également j'ai également une coiffeuse à ranger. J'ai des vidéos un peu plus genre travaillées que je voudrais faire et tout, mais tu sais, je dois d'abord remettre ma vie en ordre, repartir sur de bonnes bases et après on pourra commencer sérieusement. En 2024, c'est de être moins une full crass girl, genre un petit peu plus propre. Franchement, de ranger un peu plus, être un peu plus organisée parce que vraiment là je suis trop désorganisée, genre tout le temps. Et ça commence à me saouler. J'ai l'impression d'avoir le temps de rien faire parce que je suis désorganisée, genre j'ai l'impression que la vie elle me file entre les doigts. Je vais essayer de changer ça. C'est un highlighter que j'avais acheté chez Primark, ils sont pas la fraise, mais il est rose. Attendez, je vais le retester. Il est magnifique, il est super beau, je garde. En vrai les blush poudres, tous les blush poudres que j'ai, je les mets et je les aime bien. Du coup dans ça il y a rien à trouver. On va passer au blush crème. En fait ça me fait trop mal au cœur de me débarrasser de blush. Je suis pas encore prête mentalement. Comment il est trop beau. Mais en fait là je commence à trouver qu'il y a certaines teintes de mes blushs qui commencent à se ressembler. Avant aucun de mes blushs ne se ressemblait, mais là ça c'était mon blush préféré pendant tellement longtemps. Genre regardez, je l'ai porté tout le collège, vraiment de ma 5ème à ma 3ème au lycée. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors celui-là, Make Up by Mario, je le trouve trop foncé, genre je suis désolée mais je le mets jamais. Genre. Ouais non, le Milk comme ça je suis pas fan. Genre Milk ils ont deux formules, ils ont une formule avec des blushs hyper pigmentés et une formule avec des blushs un peu genre glowy, du coup j'aime pas.
C'est pas grave, il va rester par terre, de toute façon je vais pas l'utiliser. Ensuite, blush liquide. Genre les blushs, genre ça devient, ça tourne en obsession chez moi genre. Celui-là je l'utilise jamais, donc franchement bye. C'est un House Labs que j'avais payé super cher pour aucune raison. Ouais, les blushs vraiment c'est genre ma partie préférée de tout mon make-up et bon, cette couleur là j'ai déjà en plein de fois donc autant le donner. Mais j'ai vu des prédictions comme quoi le blush ça serait de moins en moins in pour l'année qui arrive. Oh my god. Vous savez ce qui me rend le plus fière dans la vie, c'est ma collection de blush Rare Beauty. Genre regardez comme ils sont beaux mes bébés. Ouais, j'ai eu des prédictions comme quoi franchement le blush ça allait plus être la même chose. Genre ça allait être de moins en moins ce que c'est, parce que moi perso je vais continuer de mettre du blush tous les jours. J'adore cette étape du make-up. Ok, pour les blushs je me débarrasse de tout ça. Celui-là je vais le faire gagner, je pense que je l'ai pas ouvert. Celui-là aussi je l'ai pas ouvert mais j'en ai trop des similaires. Genre celui-là j'ai déjà ouvert, je pense que je vais le passer à ma mère. Celui-là pareil je vais le passer à une pote ou quoi parce que pour moi il est moins bien le Tarte que le Charlotte Tilbury. Et je suis fière de moi, j'ai commencé à faire le tri. Ensuite dans les highlighters, je tellement les highlighters. Franchement les highlighters je trouve que c'est une étape, plus personne calcule l'highlighter. Franchement j'en mets que 3 genre. Sur les 15 que j'ai j'en mets que 3 parce que je trouve que les autres sont pas si pigmentés. Celui-là j'aime trop, il est rose, regardez comment il est rose. Il est trop beau. Ça me fout trop la haine, regardez. En fait regardez comme ça me brise le cœur. Quand un produit il est cassé, je vous jure ça me brise le cœur. Mais j'ai la flemme de foutre de l'eau micellaire dedans et tout là. Je sais pas, je le mets de côté, je vais voir ce qu'on va en faire. Ça je le garde, j'adore cette palette. Ok, en highlighter du coup je me débarrasse de tout ça parce que genre celui-là il est trop foncé, genre celui-là il est trop clair, je mets jamais d'highlighter blanc, celui-là il me fait des taches. Je déteste quand genre j'applique mon make-up et tout, après je vais mettre un highlighter liquide et ça me fait une grosse tache. Genre, alors que pourtant vraiment j'ai beau écouter les conseils de Christelle, la maquilleuse là que j'aime trop, genre vraiment je tapote et tout, je fais hyper attention mais quand ça me fait des taches ça me fout la rage. Du coup voilà, je m'en débarrasse, ça pareil je vais le donner, je trouve pas si pigmenté que ça et ça je mets jamais de blanc comme ça donc je vais le donner, je pense que j'ai une boîte qui va kiffer. Mais vous voyez j'ai pas de boîte transparente. Je vais essayer de leur trouver une boîte transparente parce que sinon ils vont se balader dans mon tiroir, ça va me plaire. Pas de panique, j'ai trouvé. C'est bon, ils vont plus flotter dans mon tiroir. 0 sur 10 en ASMR. Ok, un tiroir de ranger, c'est parti, on passe au prochain. Ok, je vous ai pris en bas là avec moi pour le tiroir anti-cerne. En vrai il est tard pas rangé là. Vous voyez comment il est bien rangé. En vrai c'est le seul tiroir qui passe parce que les anti-cernes en vrai je trie tout le temps, genre je sais quelles sont mes préférées, quelles sont ceux que j'aime pas trop et tout. Mais bon là je vais quand même un petit peu refaire le tri, ceux que j'utilise pas trop. Genre celui-là de Charlotte Tilbury j'utilise pas trop. Yves Saint Laurent j'utilise vraiment jamais parce que je le trouve trop léger quoi. Genre moi un anti-cerne j'ai besoin qu'il couvre quelque chose. Genre je trouve que lui vraiment il couvre rien du tout donc ok bye. Celui-là de chez Essence je suis pas fan mais je le garde parce qu'en vrai c'est un des seuls petits prix que je garde. On sait jamais si j'ai besoin de faire une vidéo où j'utilisais petit prix. Ok et du coup comme on le sait je garde encore cela, je garde ça. Il a plus de bouchons. Ça me fout la haine. Ok, et ça c'est mes anti-cernes préférés. Franchement je les aime trop. Genre vraiment meilleure découverte de l'année. Je vous jure que vraiment je comprends les gens qui le hype autant. Ce tiroir là il est rangé guys. Non vous voyez plus. Je jure je suis nulle en cadrage, ça me casse les couilles. Bref, regardez comment il est rangé. Il est tout rangé. Il y a une céréale. What the fuck. Crass girl. J'adore les TikTok comme ça, genre ouais je trie, je range ma chambre et tout parce que ça m'offre de la compagnie. Genre j'ai l'impression que, je sais pas, la personne elle m'ouvre les portes de chez elle et tout, genre j'aime trop. Bon après j'aime toujours les concepts de Squeezie et tout tu vois mais parfois je kiffe. Ok, le tiroir à fond de teint c'est probablement le plus messy de tous mes tiroirs. Il faut absolument trier ce qu'il y a dedans. Franchement il y a trop, genre ça vous voyez c'est un fond de teint mais qui n'est pas du tout à ma teinte donc ça sert à rien que je le garde. Fuck, il y a un anti-cerne qui s'est perdu. Je crois que là c'est genre tous les fonds de teint qui sont pas à ma teinte mais si j'ai déjà ouvert. C'est compliqué de trouver une pote qui est plus pâle que moi. Je suis extrêmement pâle. Ici j'avais une phase où je portais pas du tout d'autobronzant, c'est à dire quand je vous dis j'étais blanche, je pense que vous êtes pas prêts. Genre regardez comment j'étais blanche. Genre. Bref du coup ce fond de teint là il est trop bien mais c'est plus du tout ma teinte. Ça sert à rien qu'en fait il prenne de la place dans mon tiroir genre. Là c'est bon, j'ai fini de trier mes fonds de teint. Dans là j'ai regardé, j'ai gardé tout ce qui est fond de teint hyper glowy, bébé crème, tout ça, genre vraiment ceux qui a très peu de couvrance mais que j'aime trop. Là c'est vraiment genre mes fonds de teint de tous les jours que je mets tout le temps, genre tous mes fonds de teint préférés. On a le House Labs que j'ai adoré, le Rare Beauty que je mets tout le temps. Ici on a les fonds de teint qui sont glowy. Et celui-là il est magnifique, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Magnifique sur la peau, il tient pas aussi bien que genre un Fenty qui est mat, mais ils sont trop beaux sur la peau. Dans le dernier on a tout ce qui est très couvrant, donc genre
Huda Beauty, NARS, c'est très courant et celui-là je n'ai pas hyper souvent. Donc franchement j'en ai retiré pas mal. La plupart c'est pas parce que je les aime pas mais c'est juste parce qu'ils sont pas du tout à ma teinte. Je sais pas, en fait ça me saoule, genre ils sont déjà presque finis, genre tu vois celui-là il est presque fini et je vais pas tous les jours m'amuser à le mélanger avec un lucerne et tout, genre j'ai pas trop le temps. Il a fait son temps celui-là, celui-là c'est pareil, je l'ai mais du coup en ma teinte donc j'en ai plus besoin. Celui-là je préfère l'autre formule. Pas forcément que je les aime pas mais c'est juste que je les utilise pas tous les jours donc autant m'en débarrasser. Je veux dire, genre est-ce que vous aussi vous êtes triste quand vous sortez, genre par exemple quand je sors le vendredi soir ou le samedi soir je suis hyper triste parce que je me dis vas-y ça va niquer mes heures de sommeil, je vais revenir à 4h du matin. Genre il y a 2-3 jours j'ai fait une soirée en début de semaine, la soirée d'après l'avant-première de Squeezie là c'était trop bien, mais je suis rentrée chez moi genre à 4h du matin et genre je me suis dit vas-y ça va niquer mes heures de sommeil et tout, ça va me décaler pendant toute la semaine. En plus, je suis jetlaguée de New York encore, ça dure 10 jours je crois. Il y a une meuf qui m'a dit que ça dure 10 jours. Du coup ça m'avait trop foutu le seum, mais quand je sors pas, genre ce soir on est vendredi soir, je sors pas, j'ai rien prévu, tout le monde sort, c'est la fin de la Fashion Week, je me sens comme une merde, j'ai l'impression de pas avoir d'amis. Franchement ça me saoule. Ça me saoule. En parlant de l'avant-première de Squeezie, by the way, c'était trop bien. Vraiment j'ai kiffé le reportage, je vous le dis à vous parce qu'on est intime. Je vais faire regarder ça à ma mère et à mon père. Parce qu'en gros pour eux, genre l'internet, tu vois, la célébrité de l'internet, même si je suis pas une célébrité, mais tu connais genre il y a quand même des gens qui me connaissent dans la rue et tout, tu vois. Et pour eux c'est un peu vague parce qu'on n'est pas de la même génération. Donc de comprendre internet, je comprends que pour eux, ça soit vraiment compliqué à concevoir. Genre j'imagine même pas. Genre tu sais, eux ils ont pas grandi avec l'internet. Moi j'ai grandi quand j'avais, je sais pas, peut-être 12 ans, j'ai eu mon premier téléphone, j'ai grandi avec des iPads pendant mon adolescence, enfin ma préadolescence. Moi j'ai toujours compris l'internet, tu vois, j'ai grandi avec internet. Même j'ai grandi en regardant les youtubeurs, les grands youtubeurs d'aujourd'hui se développer. Genre je sais pas, par exemple Gaëlle Garcia, genre moi je la suivais quand elle était avec Jimmy et tout, genre à l'ancienne, tu vois. Et donc pour moi c'est normal, mais je comprends que pour eux c'est hyper compliqué à concevoir le concept genre d'une autre forme de célébrité, d'une autre forme de divertissement. Les darons parfois ils vont se dire mais pourquoi tu filmes ça, genre je suis là en mode mais c'est le divertissement en fait, genre je sais pas, là si je leur disais que je me filme à ranger ma chambre, tu vois, je suis en mode mais qui va te regarder filmer ta chambre, mais c'est le divertissement en fait, c'est intéressant, tu vois ce que je veux dire. Parfois t'as pas envie de regarder un film mais t'as envie de regarder Marine Elbé qui range sa chambre, genre c'était une très longue divagation. Je vais leur montrer le reportage de Squeezie parce que pour moi ça illustre un peu genre tu sais son aventure avec la célébrité d'internet et tout, et ça va rendre ça un peu plus concret et je pense qu'ils vont mieux comprendre l'internet et mes réseaux sociaux et tout, tu vois, grâce au reportage de Squeezie. Donc d'ailleurs allez le regarder parce que vraiment les 2 premiers épisodes étaient très bien et trop contente d'avoir été à l'avant-première, genre. Mais ouais, c'est le genre de truc que je veux montrer à mes parents pour les aider à comprendre parce que je comprends que ils ont du mal à s'imaginer ce que je fais, genre. Encore ma mère ça va, elle comprend plus mon activité, mais mon père c'est lunaire. Après genre il m'encourage, tu vois, il est grave derrière moi et tout, mais c'est compliqué pour lui de comprendre le concept de pourquoi faire des vidéos sur internet, tu vois. Bref, du coup là on passe au tiroir des bronzers. La vérité je vais pas trier grand chose dans les bronzers, j'en ai beaucoup trop pour un visage, ça fait beaucoup de bronzers, mais bon, genre ça je vais trier parce que ça c'est trop froid, c'est gris. Je sais pas si donc bon, ça c'est trop clair pour moi quand je fais l'auto-bronzant et tout, donc je vais m'en débarrasser. Celui-là je pense que je devrais m'en débarrasser, mais puisque vraiment il est à bout de souffle. Mais j'adore ce truc de chez Guerlain. J'ai 2 bronzers Patricia, peut-être que ça c'est pas utile. Je sais que j'en avais acheté un à Los Angeles et un genre à Londres. What the fuck, il y a des fausses. Il y a des fossiles dans mon bronzer crème, non. Youh, crasse girl. En fait j'avais kiffé celui que j'avais acheté à Los Angeles, mais il était un peu trop clair, du coup à Londres genre j'ai repris le même mais en un peu plus foncé. Le plus clair du coup je l'aimais plus et même je l'avais tabassé, genre. Je l'aimais plus parce que bah je préfère l'autre maintenant, l'autre couleur. J'en garde que un des 2, là c'est un peu inutile de garder les 2. Tom Ford, je l'ai payé 80 €, je l'ai jamais ouvert. Je l'ai acheté parce que j'avais vu beaucoup de célébrités l'utiliser dans les Vogue Beauty Secrets et tout, mais je l'ai jamais utilisé. Je ferai une vidéo dessus peut-être parce que j'ai peur en fait, 80 €, j'ai peur de l'utiliser. Oui, du coup ça c'était les bronzers poudre. Ensuite les bronzers liquides, j'en ai beaucoup trop. Mais les palettes ça prend trop de place dans mon tiroir, c'est invivable. Mon bronzer crème j'en ai un peu beaucoup, mais pour no reason franchement. C'est bon. Là, vous m'avez vu bien habillée en début de vidéo, maintenant sur les couilles. Vous avez déjà cliqué sur d'art pour repartir. J'ai terminé de faire mon tri, je garde tout ça en bronzer stick et du coup je me débarrasse de ça dans les sticks. La caméra qui coupe parce que plus de place. Vraiment c'est... Je vous jure cette caméra je vais finir par la mettre au sol. Je vais commencer à créer. J'utilisais les sticks Fenty, pour moi c'est pas les meilleurs produits de la marque Fenty, genre il y a plein de produits qui sont trop bien chez Fenty, mais pour moi leur stick contour genre ça y est, c'était, faut laisser ça en 2018. Ensuite là je me débarrasse de ça parce que c'est trop foncé, genre vraiment je suis trop pâle. Ça je vais les passer à mes potes sauf les sticks Fenty parce que pour moi vraiment ils sont pas ouf. On va passer aux poudres, j'ai vraiment beaucoup de poudres. Quand je vous dis vraiment j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup, genre tout ça, ça va être le tiroir des poudres que j'utilise tous les jours. Ça fait quand même
pas mal là. On va commencer le tri directement. Fenty je garde, Givenchy je garde, KVD je garde. Et celle-là, elle est sous-cotée, genre personne n'en parle, la poudre KVD. Celle-là, elle m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Quand je vous dis, elle tient. Vraiment, personne n'en parle parce que Tarte, je sais pas pourquoi tout le monde se tait, genre plus personne ne parle de Tarte. Ouais, je me débarrasse de la Milk, pour moi elle est trop fine. Amazonian Clay Finishing Powder que j'ai pas encore testé, donc ça va aller dans les produits à tester. Il y a une noix, Crass Girl. Donc voilà, la Anastasia, j'avais vraiment pas du tout aimé. Je trouve qu'elle est horrible sur moi, elle marche pas, donc je vais la donner à quelqu'un d'autre parce que la NARS c'est ma fave, genre vraiment je trouve qu'elle tient trop bien. Celle-là je sais plus ce que j'en pense, la Make Up Forever, wesh, elle mange bien genre. Celle-là c'est les compacts et celle-là c'est que j'utilise tous les jours. Je pense que là c'est bon, on a bien avancé sur le tri. Les sprays, il n'y a pas un spray que je déteste plus qu'un autre. Peut-être un tiroir à produits cheveux, on s'en bat les couilles, ouais, ça intéresse pas. Mais mes produits préférés, si vous voulez savoir pour les cheveux, c'est ça, c'est un masque sans rinçage que j'aime trop. Ensuite je fais K18 sur mes cheveux, je trouve que ça marche trop bien pour réparer les cheveux, ça coûte une blinde mais vraiment c'est le seul produit qui marche. Ensuite mon huile pour les cheveux c'est celle-là. Je la trouve bien mais elle n'est pas non plus genre révolutionnaire. J'aime trop, je trouve les produits L'Oréal pour les cheveux sont bien. Je sais pas si un coiffeur va me taper sur le dos dans les commentaires, mais je trouve qu'elle elle est trop bien cette huile. Ma santé mentale elle décline au fur et à mesure de cette vidéo. Je vous jure j'en ai marre de me battre avec la caméra et le stockage. J'en peux plus en fait d'acheter des cartes SD tous les jours, j'en peux plus. Vous voyez je sais même plus où on en était en fait à force de me battre avec mon objectif. Si ça en a fait, ok, on a terminé les 2 tours. Là je suis choquée. On a terminé les 2 premiers tours, les 2 genre main tours. Et maintenant on va aller aux 2 autres tours que j'ai dû racheter en panique parce que vraiment mon make-up il rentrait plus. Et vraiment dans ces tours là j'ai fait que accumuler, genre je vous jure il y a tellement besoin de tri, j'ai fait n'importe quoi. Ok on commence par le haut. Du coup en haut il y a tous mes produits lèvres dans un même compartiment et ça la vérité j'ai tellement la flemme de le trier. En vrai j'utilise à peu près tout, il est tellement fat le compartiment. Mais non, mais là le gloss je le cherchais depuis grave. Non en vrai c'est faux, j'utilise pas, je sais pas où commencer. Genre celui-là moi je trouve trop moche. C'est horrible, mais je me dis si un jour j'ai besoin d'un rouge à lèvres marron, au moins j'en aurais un, tu vois. Non, celui-là je sais qu'il est trop foncé. La formule est bien et tout, mais il est vraiment... il est trop foncé. Ok, bon. Celui-là je vire. Je mets pas les trucs trop foncés, genre en vrai, ça m'arrive, mais pour certaines couleurs, genre c'est très spécifique. Je vais essayer de mettre ça par-dessus pour genre cacher un peu la misère. Ça a empiré la couleur. C'est horrible. Bref, sinon ça va saouler ce tiroir de merde. Je garde tout. Pour le 4e tiroir, je propose de faire ça en accéléré. Est-ce que ça vous va ? Ok, du coup là j'ai mis tous les produits de côté. Donc, tout ça c'est des produits neufs. En vrai je me dis genre je connais déjà, ou alors je sais pas, genre je me dis je pense que je vais pas aimer, du coup je préfère vous les donner directement. Je me dis bah par exemple ça je l'avais déjà en une autre teinte et de toute façon je suis pas fan de cette poudre là. Du coup celle-là autant ne pas l'ouvrir et directement vous la passer. Ça pareil je l'ai déjà eu en une autre teinte et enfin même je l'ai déjà, du coup autant vous le passer. Cerne je l'ai déjà, du coup autant vous le passer ceux-là parce que j'ai pas besoin genre de 3 fois le même anti-cerne. Et je pense que là du coup je vais trier dans les petites boîtes, genre produits à tester pour le teint, produits à tester pour les yeux. Ça je vais mieux m'en sortir dans mes produits à tester parce que là c'est des bacs et genre tu sais même plus qu'est-ce qui est quoi, genre ça donne pas envie de tester. Alors je me dis c'est bien trié, ça va me donner envie de tester, tu vois ce que je veux dire. On passe au 5e tiroir de la 3e tour. Guys, j'ai enfin terminé de tout trier, je suis trop fière de moi, est-ce que vous voulez voir? Là genre je vous ai montré, genre j'ai trié mes bronzers et tout, bref, calculez pas si vous voyez des trucs par terre, faites comme si vous avez rien vu. Du coup dans ces 2 tours là je vous ai pas montré ce qu'il y avait, là il y a les lèvres, là il y a encore les lèvres, donc genre liner, gloss et baume à lèvres. Ici j'ai mis tous les nouveaux produits à tester pour le teint, genre fond de teint, poudre et tout. Ici tous les nouveaux produits à tester, skincare, skin prep. Ici j'ai mis quoi? Les trucs pour les lèvres. Ici les nouveaux produits genre tout ce qui est blush et bronzer. Ici tout ce qui est nouveaux produits yeux, donc il y a genre fard à paupières et mascara. Ici il y a genre full face elf et tout. Bref c'est pour les vidéos, ça aussi c'est pour des vidéos, donc like. Là c'est ma petite fierté en fait. Je me suis débarrassée de tout ça à donner à mes potes. Ça c'est soit donner à mes potes soit pour un concours. C'est tout ce qui est genre neuf. Et ça c'est tous les fonds de teint qui sont pas à ma teinte. Et voilà, je me suis débarrassée de tout ça, genre c'est énorme. Là je suis trop fière de moi en fait, il n'y a pas de petite victoire. Ça fait hyper longtemps que je devais trier mon make-up, donc je suis trop contente pour pouvoir en accueillir genre de nouveau. Parce qu'il y a plein de colis et tout que je dois ouvrir, des trucs que j'ai commandés et que j'ai reçus. Du coup là j'aurai enfin de la place. Je vais dire quoi, je vais passer au démaquillage. Voilà, je pense que j'allais terminer à minuit mais il est 2h39 du matin. Est-ce que vous avez des résolutions pour cette nouvelle année? Moi franchement, bah comme j'ai fait le nouvel an à New York, j'avais pas trop de temps de faire genre tu sais des résolutions, de me poser et tout, de me dire vas-y je vais faire ça. En même temps il y a quelques petites choses que j'aimerais bien changer en rentrant en 2024. Je parle comme si on n'était pas déjà genre le 30 janvier, mais on est déjà hyper avancé dans le mois de janvier. Bref, mais c'est grave, on n'est pas obligé de se presser, on n'est pas obligé genre dès le 1er janvier d'être à fond frère, doucement, genre laissez-moi aussi le temps. Il y a quelques petites choses quand même que j'aimerais, notamment me coucher plus tôt. Je vous jure depuis
franchement c'est depuis le lycée, je suis complètement déréglée. En vrai depuis le collège, parce qu'en troisième genre je parlais à un mec et tout, et je me souviens on se parlait sur Snap ou sur Insta et tout, et ça a niqué mon sommeil. J'ai l'impression que ça me gâche la vie en fait, je le sais. Et vas-y là c'est bon, je l'ai dit à la caméra, vous êtes témoins, je promets que je vais faire un effort sur mon sommeil et que je vais améliorer mon cycle de sommeil. Quoi d'autre? J'aimerais être plus organisée. J'aimerais être plus organisée en 2024. Mais franchement, vous savez quoi? Là c'est un petit pas. Je vous jure, c'est un petit pas de trier mon make-up, mais ça va m'avancer parce que avoir les tiroirs triés, ça va m'aider avec les prochains produits que je vais recevoir. Genre, je vais savoir où les mettre et tout. Ça va m'aider. Ma nouvelle résolution 2024, ça va être d'acheter des cartes SD en avance. Je vous jure, ça me rend fou en fait. La caméra, elle arrête pas de s'arrêter parce que j'ai plus de place. Regardez tout ce que j'ai comme carte. Mais attends, c'est pas normal. Bref, et dans tout ça, il y en a pas une qui est bien. Genre, elles sont toutes remplies, elles se remplissent trop vite. Du coup, ça me saoule parce que genre, je suis en train de parler, ça me coupe, ça me. J'ai terminé de me démaquiller. J'arrive plus à parler parce qu'il est 3h du matin. J'avais dit à ma mère, ouais, t'inquiète et tout ce soir, je me couche grave tôt et tout. Chaque fois que je voulais que ma salle de bain elle est tarpin moche. Et vraiment, en fait, genre, vous avez pas vu. Nettoyer mon visage, skincare time. Just a fucking twist. J'ai peut-être fini de ranger mes tiroirs, mais ma chambre est toujours extrêmement en bazar. Genre là j'ai fait 1/10 du travail que je dois faire. Mais j'ai l'impression que mon chantier de la chambre il est infini. Genre je range le lendemain, ça en bordel. Là par exemple c'est ma coiffeuse. Il y a encore des clémentines. Là il y a des colis, donc ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu. Là il y a frérot genre. J'ai faim, il est 3h du matin, ça fait genre 5h, 6h que j'ai pas mangé. Pour mon petit minette snack, j'ai choisi des trésors, les meilleurs céréales, avec de l'eau et mon médicament pour l'acné. Moi je savais que les États-Unis ça allait niquer ma peau, mais je vous jure que je suis dans ma flopéra genre depuis mon retour. Genre j'ai des boutons qui veulent pas partir. On va pas trop se rapprocher parce qu'on partage pas tout non plus. Genre vous voyez d'ici des petits boutons là qui restent. Vraiment c'est depuis les États-Unis. Je crois que c'est l'eau qui donne des boutons, je sais plus. En fait il y a tout qui donne des boutons. La pollution, enfin c'est un tout genre. Skincare, franchement depuis que je me suis renseignée sur la skincare, tu vois, sur les ingrédients que je mets sur ma peau et tout, et que j'ai les bons produits, franchement à chaque fois que j'ai une poussée d'acné, je sais la traiter. Genre c'est qu'une question de temps avant qu'elle parte. L'acné, avant de savoir dompter mon acné frère, ça m'a pris vraiment des années de recherche. En fait faut tomber sur les bonnes vidéos. Moi je me suis documentée grâce à YouTube. YouTube c'est tellement génial quand on y pense. Et du coup je me suis documentée dans plein de vidéos de dermatologues et tout, et même de skincare experts aux US. Surtout ils ont des trop bons skincare experts. Je pense à un mec qui s'appelle Skincare by Hiram qui est trop fort si vous parlez anglais. Il est hyper connu, genre il a des millions d'abonnés et tout, et c'est vraiment ces vidéos qui m'ont aidé à me débarrasser de mon acné parce qu'il disait genre quel ingrédient, quelle peau, dans quel ordre, quel produit et tout. Vraiment il était trop fort. Je vais commencer par ça, c'est un sérum de chez Caudalie qui est trop bien. Il est un peu genre hydratant, repulpant et tout. C'est parce que vous avez de l'acné que vous devez arrêter d'hydrater votre peau. Moi c'est un truc que je faisais genre quand j'avais des boutons et tout. Tu vois j'hydratais jamais ma peau. Enfin c'est pas parce que t'as des boutons que tu dois arrêter de l'hydrater. Tu dois pas trop la nourrir, mais l'hydrater c'est hyper important. Il fallait que je m'en renseigne avant de savoir ça quoi. Parce que si tu t'hydrates pas la peau et tout, tu la protèges pas. Tu vas risquer de détruire ta barrière cutanée et de te faire encore plus de boutons. Mais en vrai ouais, les étapes clés que j'ai appris de la skincare en me renseignant sur internet et tout, c'est qu'il faut mettre tous les jours de la crème solaire, peu importe si t'es un gars, une fille, peu importe s'il fait soleil ou pas dans ton pays, il faut mettre tous les jours de la crème solaire, surtout quand t'as de l'acné, parce que ça va enlever les taches. Faut pas dormir maquillé, il faut connaître un petit peu les ingrédients à utiliser sur ta peau et faut voir ce qui marche sur toi, ce qui marche pas. Par exemple t'as la vitamine C, t'as le rétinol, t'as le zinc, t'as la niacinamide. Bref, faut connaître les principaux ingrédients actifs et tester ce qui marche ou ce qui marche pas sur toi. Sur moi le plus efficace c'est vraiment le rétinol. Et en fait t'apprends à reconnaître que même dans les crèmes prescrites par le dermatologue, tu reconnais les ingrédients qu'il y a dedans. Genre je sais même pas si ça fait sens ce que je racontais 3h du matin. En 2024 j'aimerais plus articuler. Je trouve que vraiment j'articule pas assez, genre je vous jure je dois être insupportable. Ok, ensuite là, petit sérum pour les cils, tu connais. Il marche trop bien. Par contre j'ai entendu plein de controverses sur ce sérum là, du coup bah je vous conseille pas d'acheter, mais en tout cas sur moi il a marché. Mais vraiment attention que j'ai vu plein de mauvais avis sur lui. Peut-être je mets une crème, je mets ça, c'est une crème cicatrisante. Sur genre là où j'avais des boutons, ça me laisse une cicatrice, bah je mets une crème cicatrisante. And that's it you guys. I'm done with my skincare. Quand je commence à parler anglais de manière random, c'est vraiment que j'ai besoin de dormir. Je prépare mes vitamines pour demain. Hein. J'ai des vitamines, j'en prends tous les jours depuis que je me suis évanouie dans le train et qu'une meuf elle m'a prescrit des vitamines. Donc là, j'ai pas envie que la vidéo elle se termine sur ça. Genre, j'ai envie que vous voyez la chambre rangée. Je propose que j'aille la ranger de mon côté et on se retrouve genre demain. Comme ça, je vous montre le résultat final. Vous êtes chaud? Sur ce, moi je vais aller dormir. Merci d'avoir traîné avec moi aujourd'hui et je promets qu'on se retrouve demain. Comme ça, vous verrez bien ma chambre toute rangée et tout parce que je peux pas vous laisser sur ça en fait. Les gars, on est le lendemain, j'ai terminé de ranger ma chambre, je l'ai fait, genre vraiment je l'ai fait. Ça fait tellement de temps que je repousse de ranger l'intérieur de mes tiroirs, de ranger ma coiffeuse et tout. Là, tout est tout propre, laissez-moi vous montrer seulement. Ma tête c'est parce qu'en fait demain j'ai un shoot, je sais, genre je suis trop contente. Et ça va être pour un truc de... Un truc à lèvres, un baume à lèvres que j'aime trop d'ailleurs. Mais du coup je sais pas trop quoi faire comme coupe. Et je voulais une coupe attachée mais
Je sais pas. Bref, donc ce qui explique ma dégaine un peu de folle. Donc je vais vous montrer mon truc, ma coiffeuse toute rangée. Ok, du coup là c'est enfin tout rangé, tout propre. Là on a genre toute ma skincare et voilà, et tous mes tiroirs sont rangés, genre il y a que des produits que j'utilise. Voilà, j'ai enfin fait le tri de tous mes produits, je me sens libérée. Sauf que maintenant mon problème c'est qu'il me manque de la déco dans ma chambre. Je trouve que ma chambre elle est trop vide. Il manque de la personnalité à ma chambre, tu vois ce que je veux dire. En même temps je veux pas trop d'objets, trop de déco et tout parce qu'elle est petite et je veux pas genre envahir l'espace. Mais en même temps je trouve qu'elle manque de personnalité, la pauvre. Voilà, je cherche de la nouvelle décoration. Je pensais à faire une vidéo dessus sur moi qui redécore ma chambre. Ce serait une bonne idée. Mais je pensais à un tapis, je pensais à des plantes, je pensais à éventuellement une tête de lit parce que du coup j'ai pas du tout de tête de lit. Des rangements pour les parfums, des coussins pour mon lit parce que j'ai vraiment que un coussin, genre ça n'a aucun sens. Genre j'ai un coussin pour un lit de personne. Acheter une armée de coussins genre pour meubler un peu, pour faire un peu genre chaleureux, cosy et tout, tu vois, parce que là ma chambre franchement elle est pas trop cosy genre. Donc je sais pas, dites-moi si vous avez des idées. Mais en même temps je veux pas non plus une chambre trop remplie, tu vois. Moi j'aime bien que ce soit clean, clean, pas très propre mais en fait j'aime bien une chambre où il y a pas trop d'informations non plus, comme ça je me sens bien dedans. Un tapis juste là, c'est vrai, ce serait pas mal. I don't know, dites-moi si vous avez des idées. Et comme je kiffe les vidéos déco, j'aimerais trop en faire une vidéo à part entière. En tout cas merci de m'avoir accompagnée pendant mon rangement de chambre. C'était très long, comme le jeu trie mon dressing. C'était très long mais obligé pour partir du bon pied sur cette nouvelle année. Bref, je suis trop contente en fait. J'ai fait le tri. Voilà, merci pour tout. Merci de me suivre sur YouTube, ça fait trop plaisir. Même si on est moins nombreux que sur TikTok, genre c'est ma vraie communauté, genre. Du coup je suis trop contente. Et voilà, moi je vous fais des bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!